Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 3 novembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec cette carte qui nous présente les deux personnes qui dansent ensemble. Allons-y avec la carte mot qui les accompagne. Étranger, danser avec l'étranger. Danser avec l'étranger. En dessous du paquet, il y a colère. Je ne ressens pas de colère ici. Je ressens plutôt du plaisir. Peut-être que ça dérange une personne. Peut-être que ça éveille la colère. De voir deux personnes avoir du plaisir ensemble. Qui sait? Étranger, inconnu, danser avec l'inconnu, qu'est-ce que ça veut nous dire? Est-ce que ça voudrait dire que je m'ouvre à l'inconnu? Je danse avec l'inconnu. Donc ici, ça me demande de faire preuve de souplesse. Étranger, peut-être que je danse avec un étranger, une étrangère. Nous allons trouver notre équilibre ensemble. Nous allons réussir à nous harmoniser. Danser. Continuons. Allons maintenant explorer la carte qui nous parle de colère. L'émotion de la colère. Donnez-moi un instant. Pour quelle raison la colère? Je ne le sais pas. Donnez-moi une minute, je cherche mes cartes. Émotion. Qu'est-ce qui explique la colère? La colère ici. Bien, allons-y avec une carte image pour déposer sur la colère. La clé en main. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Qu'est-ce qui déclenche la colère? Et on nous présente la clé. Quel lien faites-vous? Attendez, là. Je vais retourner ce paquet. Ici, quel lien faites-vous? Clé en main et la colère. Est-ce qu'on va ouvrir une porte? Je ne comprends pas. Clé et colère. On s'apprête à ouvrir une porte. Clé. Non, écoutez, c'est bloqué. Je vais demander une autre carte pour clarifier parce que je ne comprends pas. Peut-être que vous avez réussi là, à faire un lien entre les deux cartes. Un lien avec les deux cartes. Colère, clé. Ici, pour moi, danser avec l'étranger, l'inconnu, il y a une souplesse, il y a du plaisir. Ici, ça semble être agréable. Mais ici, non, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est en colère. Quel est le lien? Est-ce que de voir deux personnes prendre du plaisir, ça déclenche la colère de quelqu'un? C'est comme si on était pour ouvrir une porte, débarrer une porte. Bien, allons-y, là. Je verrai bien.
ouvrir la porte de la colère, mais qui nous dit peut-être aussi qu'on ferme. Là, on enlève la clé de la serrure. Peut-être qu'il n'y a plus de colère. On a fermé la porte. Ici, il y a du plaisir étranger. On pourrait aussi interpréter ces deux cartes de cette façon. J'ai barré la porte, j'enlève ma clé. Allons-y avec une autre carte pour ici. Parce qu'ici, je ne ressens pas de colère, je ressens plutôt de la joie, du plaisir. Enfant. Donc, c'est très émotionnel. Enfant nous parle de quoi? Enfant, colère. Un enfant en colère. L'enfant. L'enfant en soi. L'enfant en soi. Comme là, je pourrais dire, admettons que je me prends pour exemple, la petite Isabelle vivait de la colère. L'enfant en soi. Continuons, on verra bien. La clé. En même temps, la clé, la colère. Donnez-moi une minute. La colère peut être ta clé. Est-ce possible? La clé, pourquoi? Pour te pousser à opérer un changement. Pour te pousser à t'affirmer. Ta colère. Attendez une minute. Là, je ne parle pas de colère dans le but de faire du mal, mais dans le but de quoi? De te respecter, de mettre ta limite. La clé, colère. Je pourrais interpréter cette carte comme ça aussi, ces deux cartes. Donc, ma colère me sert. Elle me sert à quoi? Si ma colère est déclenchée, c'est que probablement, si je ressens de la colère, qu'est-ce qui a déclenché ma colère? Ici, on nous présente l'enfant. Qu'est-ce qui a déclenché la colère de l'enfant? Il y a une raison ici, là. L'enfant. Est-ce qu'on a respecté l'enfant? Que me dit l'enfant? Apprivoise ta colère. La colère, ça me fait penser à un livre, mais je ne l'ai pas lu. Mais le titre du livre me traverse l'esprit. Peut-être que certaines personnes parmi vous l'avez lu. La sagesse de nos colères du psychologue Marc Pistorio. La clé, la colère. Donc là, je parle de la colère maîtrisée, orientée. Maîtrisée et orientée. Donc, une colère qui me sert à me respecter, mettre ma limite. Je mets une limite. Je ne me sens pas respectée, je mets ma limite, je m'affirme. Donc, ma colère sert à quelque chose. Donc, sur mon tableau de bord dans ma voiture, l'émotion de la colère clignote pour m'avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ça me demande d'écouter en moi ce qui ne va pas. Ma colère est éveillée. Qu'est-ce qui fait que ma colère est éveillée? Là, ça me demande d'aller écouter, là, d'écouter à l'intérieur de moi. On nous présente réellement l'émotion de la colère. Ici, c'est autre chose.
Il y a de la joie. Bien, continuons. Je vais explorer encore un peu, là, ici. Là, je vois l'enfant. Oui, regardez. Insatisfaction, frustration dans une relation. Il y a quelqu'un ici qui ressent quoi? De l'insatisfaction. Il y a une personne ici qui est en colère. Probablement qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé en elle. Oui, en cette carte, il y a aussi le mot jalousie. Une personne peut être en colère parce qu'elle est jalouse, elle éprouve de la jalousie envers quelqu'un. Ça déclenche sa colère. Donc ici, il y a insatisfaction. Donc, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Peux-tu l'identifier? S'il y a insatisfaction, frustration dans ta relation, qu'est-ce qui te manque? Que veux-tu au juste? Il y a de la colère ici. Là, j'ai besoin d'explorer encore un peu. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère-là? Bon, ici, c'est la carte qui nous parle d'ouverture du cœur. Le cœur, l'amour. Donc ici, on pourrait tout simplement me parler d'un manque d'amour, une recherche d'amour. Il y a une frustration parce que quoi, on ne se sent pas aimé dans une relation. Il y a un manque d'amour, un besoin d'amour. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Besoin d'être aimé, besoin d'être reconnu. Besoin d'être respecté, d'être entendu. Besoin d'être respecté, besoin d'être entendu, besoin d'être aimé, d'être considéré. Bien, continuons notre histoire. Bon, ici, on me présente la présence. J'apprends à être présente à moi-même. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train de me présenter une personne qui s'accorde cette présence qu'elle recherche. Donc ici, on a je rencontre peut-être une personne qui attend de recevoir de l'amour de l'autre. Cette personne est en manque, elle est frustrée. Mais là, ici, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression qu'on s'accorde cette présence, cet amour. Là, ici, j'ai l'impression qu'une personne est en train de se combler. On trouve un moyen ici.
on dirait que c'est le retour à soi. Cette carte me parle de retour à soi. Je reviens à moi. OK. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, il y a peut-être une frustration parce que l'enfant, quand on y pense, l'enfant est dépendant du parent. C'est normal. L'adulte ici que je rencontre, bien, c'est peut-être son enfant à l'intérieur qui crie. Mais étant donné que tu es adulte, tu peux maintenant combler ton manque. Tu peux combler ton besoin d'amour, ton besoin de respect. Tu peux t'affirmer, tu peux mettre des limites. Tu peux dire là, c'est assez. Tu as dépassé les bornes. Je te demande de me respecter. On peut s'affirmer, on peut mettre nos limites. Ici, retour à soi, présence à soi. Je m'accorde ce que j'attends de l'autre. J'attends que l'autre me comble. Je suis frustrée parce que l'autre ne me donne pas ce que j'aimerais recevoir. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais me le donner. Comment? Bien là, ça va être à vous de voir. Comment voulez-vous combler votre besoin, votre manque? Tu es en manque d'amour? Qu'est-ce qui te ferait du bien aujourd'hui, en ce moment? Comment pourrais-tu combler ton manque? Par quelque chose de bon pour toi, de sain pour toi. Tu es adulte, mais l'enfant crie à l'intérieur. Donc, étant donné que tu es adulte, tu peux prendre soin de l'enfant ici en toi. Tu es son parent. Donc, comment peux-tu combler ton manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Donc là, ici, cette carte me parle de présence à soi. Je reviens à moi. Je m'accorde quoi? Cette présence que j'aimerais tant de l'autre. J'aimerais tant que l'autre m'offre sa présence, son écoute. Cette personne n'est peut-être pas disponible. Bien, je vais me l'accorder, cette présence, cette écoute. Je vais me faire du bien aujourd'hui. Je vais prendre soin de moi. Il y a un retour à soi ici, en cette carte. Je respire, je peux aussi aller marcher dans la nature, je peux contempler la nature, je peux choisir, dépendamment de vous, étant donné que nous sommes uniques. Peut-être que pour une personne, ce qui lui ferait du bien aujourd'hui, ce serait de chanter. Peut-être d'aller marcher, d'aller s'asseoir près d'une source d'eau, près du fleuve, contempler. Il y a un manque à combler ici. La lumière clignote, rouge, colère. Il y a quelque chose ici. L'enfant a quelque chose à demander parce qu'il y a une frustration, un manque en la relation. Donc, si on parle de l'enfant en soi, qui attend que quelqu'un d'autre comble son besoin, pour un enfant, c'est normal. Maintenant, tu es adulte, donc tu peux t'occuper de ton enfant intérieur. Comment peux-tu combler son manque d'amour, de présence, d'écoute, de respect? Donc là, je comprends ici ces deux cartes. Je comprends qu'on me dit la clé. Ta colère est une clé. En fait, elle est un signal. Elle est une clé à quelque chose. Une clé. Ta colère peut te servir. Elle te signale quelque chose dont tu dois t'occuper. C'est ce que j'entends. Comment pourrais-tu te démontrer de l'amour aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Donc, on dirait que c'est ce qu'on me dit. Ici, maintenant, danser, l'étranger, il y a du plaisir ici, il y a de la joie. On danse avec l'inconnu, il y a une souplesse.
Allons-y. J'y vais avec une carte rose. La lune de miel, la phase de la lune de miel, c'est une relation de confiance. Où on fait confiance, on décide de faire confiance. Il y a du plaisir ici avec l'étranger, avec l'inconnu. Et il y a de la souplesse. Confiance, lune de miel, partager des moments agréables ensemble. Oui. Là, étant donné que j'ai vu la carte des déceptions juste en dessous de la confiance, je vais demander une carte mot. Parce que la carte de la déception, c'est la carte qui exprime quoi? Bon, c'est la carte qui dit qu'une personne peut porter un masque dans la relation. Ici, je ne ressens pas le cacher. Déception. Qu'est-ce qui te déçoit? Ici, il y a du plaisir. Je te fais confiance. Je vais déposer une carte mot. Je vais demander plutôt une carte mot sur déception. Parce que je pourrais très bien l'interpréter comme... attendez. Je pourrais vouloir démasquer ou bien, attendez, sortir de l'attente. Déception, déception. Qu'est-ce qui fait qu'on est déçu? C'est parce qu'on a une attente et ce qui se passe bien ne correspond pas à nos attentes. Donc, il y a déception. Mais ici, j'ai comme l'impression... Je ne ressens pas cette énergie de déception quand je regarde ces cartes. Non, je ressens la joie, le plaisir. On se fait confiance. Nous réussissons à danser ensemble. Donc, je vais juste déposer une carte mot sur déception. Étant donné qu'elle a attiré mon attention, sur déception, vous voulez me dire quoi? Se libérer, vous voyez? Voilier. Se libérer, vous voiliez. Nu, donc on enlève les masques. Il y a un dévoilement. Se libérer. Sortir de l'attente. Se libérer, se démasquer. Être soi, être vrai. Nu, dévoilement. Ici, il y a de la joie. Avec l'étranger. C'est comme si on faisait confiance. Je ne ressens pas de peur ici. Est-ce que la peur est présente? Non. Je ressens la confiance. Danser avec l'étranger, danser avec l'inconnu. Il y a plaisir, il y a confiance. Une personne a confiance en elle et en l'autre. Être démasqué, se dévoiler avec nu. C'est ce que je vois. Créer un lien de confiance. C'est comme si on n'avait rien à se cacher. Il y a deux personnes ici. Qui développent le lien de confiance. Cheminement. Et il y a la carte de la guérison en dessous du paquet. Je vais prendre le temps de vous lire les deux messages. Croisée des chemins, planification et temps d'avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue,
mais vient toujours un moment où l'on se retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Allons-y avec la carte numéro 9 maintenant qui nous dit quoi? Aisance, calme, lâcher-prise et paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme. Une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Et ici, il y a la carte de l'identité, belle carte qui nous parle de découverte de soi, d'authenticité et d'intégrité. Être vrai, être soi, être authentique. Ici, c'est ce que je ressens. De l'autre côté, je pense ici avec l'enfant qu'une personne est invitée à combler ses manques, sortir de l'attente, cesser d'attendre que l'autre comble son vide. Donc, je suis responsable de l'enfant en moi. Si je me prends pour exemple, je suis responsable de la petite Isabelle. Je vais m'en occuper. Aujourd'hui, la petite était en colère. Bien, je vais prendre le temps de l'écouter. Elle a besoin de présence, d'écoute, d'amour. Et je m'en occupe. Je suis adulte. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard. Merci pour votre écoute. À tantôt.